Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans quoi. Jeudi à quoi nous allons parler de régularisation, qui sont une notion qui est vraiment importante dans la comptabilité. Ou même qui a peine à étudier comptabilité, ou encore qui déjà dans le domaine là, vidéo ça a petit lot en pile. Ou même qui c'est chef d'entreprise, l'important pour comprendre comptabilité, pour capable communiquer plus bien avec comptable. Regarder vidéo ça jusqu'à la fin, côté nous allons expliquer qui ça qui régularisation. Et après, nous allons montrer comment pour passer écriture régularisation. À la fin de une période ou encore de un exercice, une fois que toute opération comptabilisée, conseil de solde de compte dans le grand livre là qui pas refléter la réalité, même lorsque toute opération était bien comptabilisée. Solde compte ça incorrect, non pas à cause d'erreurs, mais en raison d'une série d'événements internes qui fait une série d'écritures qui pas comptabilisées. Correction ça a fait par des écritures de régularisation. Écriture de régularisation, c'est des écritures nécessaires pour ajuster solde donc c'est de compte dans le grand livre là en date de fin d'exercice. Écriture doit nécessairement enregistrer au journal général et après reporter au grand livre avant de nous préparer état financier. Régularisation compte faite en application du postulat de l'indépendance de l'exercice ou encore du principe de spécialisation de l'exercice. Selon le principe ça, produit avec charge après attaché dans l'exercice comptable qui concerne yo. Ça veut dire que l'exercice comptable pas de ni supporter charge, ni profiter des produits dans l'autre exercice. Écriture de régularisation nécessaire également pour respecter deux autres principes comptables. Principe de réalisation des produits et principe du rapprochement des produits et des charges. Principe de réalisation des produits a demandé que pour produits comptabilisés, dans l'état des résultats au moment où ils sont gagnés, pas ni avant ni après. Lorsque, par exemple, une entreprise vend des services à un client durant le mois de novembre, ou de par son écriture pour comptabiliser le produit dans le même mois, conformément au principe de réalisation. Même lorsque l'entreprise a fait encaissement d'avance en octobre ou encore le faire l'après en décembre. Donc, il est nécessaire pour passer en écriture de régularisation pour inscrire le produit en novembre au moment où les services sont rendus. Principe du rapprochement des produits et des charges, demandé pour charges comptabilisées dans la même période avec produits pour lesquels elles ont été engagées. Pour plus de détails sur postulat avec principe comptable, n'a mettez un lien pour en bas vidéo ça de une vidéo qui est réalisée dans le cadre cours sur postulat avec principe comptable. Et bien pour toute raison ça avant de dresser état financier en date de fin d'exercice, nous devons ajuster solde en série de comptes dans le grand livre là puisque gain qui pas exact. Une écriture de régularisation a tout touché un compte du bilan actif ou passif et un compte des résultats produits ou charges. Par exemple, dans l'écriture de régularisation, vous êtes capable de gagner un compte actif et un compte de charge, vous êtes capable de gagner un compte de passif et un compte de produit. Mais dans l'écriture de régularisation, vous n'avez pas joindre deux comptes qui sont dans le même état financier. Ça veut dire que vous n'avez pas gagner deux comptes actifs, deux comptes passifs, ou encore vous n'avez pas gagner un actif ou un passif. Même jantou, vous n'êtes pas capable de gagner deux comptes de charge, deux comptes de produit, ou encore un compte de charge ou un compte de produit. Kounia, nous passer dans le type de régularisation. Mais avant, pas oublier sur pas abonner pour abonner à la chaîne là. Pour abonner, vous cliquer sur le bouton rouge en bas à droite là. Et pas oublier d'activer la cloche là pour ne pas rater la vidéo. Un compte qui n'a pas régularisé, c'est charge payée d'avance. Charge payée d'avance là, c'est charge qu'entreprise là payée, mais elle pas utilisée ou encore absorbée à la fin d'une période ou encore dans une année comptable. Nous avons comme exemple des charges payées d'avance. Fourniture, loyer, assurance et impôt foncier. Écriture régularisation consiste à répartir compte charge payé d'avance pour retirer partie qui vient de charge là durant l'exercice là et pour quitter partie qui représente service encore à recevoir là. En nous faisons un exemple d'application concernant charge payée d'avance. Dans le coup je dis à notre montre comment pour régulariser seulement compte charge payé d'avance. Et dans l'autre vidéo, nous avons fait l'autre régularisation. Le 1er mai 2018, la société Beauté Limitée verse une prime de $6 000 pour une assurance incendie contre le bâtiment. La protection est assurée jusqu'au 30 avril 2019. Beauté Limitée termine son exercice financier le 31 décembre. On a remarqué, l'entreprise la paye une assurance qui commence le 1er mai 2018 pour arriver 30 avril 2019. Or, l'exercice comptable a fini 31 décembre. Il y a une partie que l'entreprise a absorbée dans l'exercice 2018 là.
et l'autre partie, il va l'absorber dans l'exercice 2019. On nous regarde l'écriture. Lors du paiement, 1er mai 2018, assurance payée d'avance qui sont un actif débité pour $6,000, encaisse crédité pour $6,000. Comme explication, pour comptabiliser le paiement d'une prime d'assurance couvrant une année. $6,000 représentait prime assurance pour une année qui commençait 1er mai 2018. On nous fait report au grand livre. Assurance payée d'avance débité pour $6,000. Nous choisis pas faire report dans compte en caisse là. Donc, on a plus focus sur compte qui fait partie écriture régularisation. Au 31 décembre 2018, le solde du compte assurance payée d'avance comprend une portion qui représente une charge pour la protection reçue au cours de l'exercice et une portion qui représente un actif pour les services dont l'entreprise n'a pas encore bénéficié à la fin de l'exercice. On a calculé partie charge pour l'exercice 2018 là. Du 1er mai au 31 décembre 2018, ça fait 8 mois. $6,000 c'est pour 12 mois. Donc, nous prenons 8/12 des $6,000 qui va nous $4,000. $4,000 c'est partie charge là, qui est l'entreprise là absorbée pendant l'exercice 2018 là. Et l'autre partie là, des $1,000 qui c'est différence entre $6,000 et $4,000 représenté actif pour service qui est l'entreprise là par contre bénéficiaire. On a fait écriture régularisation. 31 décembre. Régularisation toujours faite dans fin exercice ou fin de période. Assurance débitée pour $4,000. Assurance payée d'avance créditée pour $4,000. Comme explication pour inscrire la charge d'assurance de l'exercice. Dans l'écriture ça, $4,000 assurance là, ces charges là, pour la protection reçue au cours de l'exercice, et $4,000 assurance payée d'avance qui créditée à, diminuer compte assurance payée d'avance qui était $6,000. Nous allons faire report au grand livre. Assurance débitée pour $4,000. Assurance payée d'avance créditée pour $4,000. Assurance payée d'avance gon solde de $2,000. Assurance gon solde de $4,000. Si nous pas fait écriture régularisation à date fin exercice là, sol compte assurance payée d'avance là tape $6,000. Les ça, compte assurance payée d'avance là tape surévalué. Ça veut dire, l'étape gagne un montant qui est supérieur par rapport à sa qualité de hier. Et compte assurance qui se charge là tape sous-évalué. Ça veut dire, l'étape gagne un montant qui est plus petit par rapport à montant qualité de hier. Après régularisation, sol compte assurance au 31 décembre 2018, c'est $4,000. Et il représente la portion du service qui est réellement une charge pour l'exercice 2018. Il peut aller dans l'état des résultats. En plus, sol compte assurance payée d'avance là, c'est $2,000. Et il représente la portion du service qui est encore à recevoir au 31 décembre 2018. C'est montant ça qui a figuré au bilan. C'est lui-même qui c'est vraie valeur compte là, dans date fin exercice là. Approche ça, c'est approche bilan. Ou après remarquer, les notables comptabiliser prime assurance là, dans date 1er mai 2018 là, nous t'ai inscrit assurance payée d'avance qui c'est un actif. Actif yo, c'est compte bilan yo. Gen yon l'autre façon nous capable comptabiliser transaction dans date 1er mai que nous va regarder kounya. En ce qui concerne les charges payées d'avance, au moment de la sortie des fonds, il y a une autre alternative pour comptabiliser la transaction. En effet, les montants payés à l'avance peut être enregistrés immédiatement comme une charge. Mais à la fin de l'exercice, le solde du compte de charge appellera tout de même une écriture de régularisation, puisque ce solde comprendra effectivement une partie charge, mais aussi une partie d'un compte d'actifs qui représentera toujours la portion du service non encore reçu. Dans date entreprise la versé $6,000 pour assurance là, si nous enregistrons montant payé à l'avance comme une charge, les ça, nous utilisons approche résultat.
Mais, dans fin exercice là, n'a fait une écriture de régularisation, puisque sol compte charge là gagne effectivement une partie charge, mettons une partie d'un compte actif pour service qui entreprise là pas recevoir. Depuis nous comptabiliser charge payée d'avance au débit d'un compte de charge, donc à la fin de l'exercice, lorsque charge payée d'avance pas entièrement utilisée ou absorbée, nous devons passer une écriture de régularisation pour nous transférer partie non utilisée ou non absorbée à un compte actif. Si nous reprenons le même exemple, mais que nous changeons la façon de comptabiliser la transaction, au 1er mai 2018, nous pouvons nous retrouver avec la situation suivante. Lors du paiement, 1er mai 2018, assurance débitée pour $6,000, encaisse créditée pour $6,000. Comme explication, pour comptabiliser les paiements d'une prime d'assurance couvrant une année. Affaire report au grand livre. Assurance débitée pour $6,000. Dans date 31 décembre, il y a 4 mois qui payent à l'avance. Du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, ça fait 4 mois. Donc $6,000 c'est pour 12 mois. On fait 4/12e de $6,000. Il va nous $2,000. Donc $2,000 c'est parti qui pas absorber, c'est actif là. Et différencement $4,000 c'est parti qui absorbé, c'est lui-même qui effectivement charge pendant l'exercice là. On a fait écriture régularisation. 31 décembre. Assurance payée d'avance débitée pour $2,000. Assurance créditée pour $2,000. Comme explication, pour inscrire la partie de l'assurance payée d'avance le 31 décembre 2018. Dans date 31 décembre là, nous inscrit actif là et nous diminuer charge là. Approche ça, c'est approche résultat. Les notables comptabiliser transaction en date 1er mai, nous t'ai inscrit assurance qui c'est en charge. Charge c'est contre résultat oui. On nous fait report. Assurance payée d'avance débitée pour 2,000. Assurance créditée pour 2,000. Assurance gon solde de 4,000. Assurance payée d'avance gon solde de 2,000. Quelle que soit approche nous utiliser, une fois les écritures de régularisation reportées dans les comptes du grand livre, nous constatons que deux méthodes ont nous même résultat. Compte assurance payée d'avance régularisé le 31 décembre 2018 gon solde de $2,000 et compte assurance gagne un solde de $4,000. En nous faisons l'autre exemple d'application concernant charge payée d'avance. Le 2 décembre 2018, la société Plaisir Limitée a acheté des fournitures de bureau s'élevant à $1,000 au comptant. La date de fin d'exercice est le 31 décembre. Inscription de l'achat au compte d'actifs. Ça c'est approche bilan. 2 décembre 2018. Fourniture de bureau non utilisée débitée pour $1,000. Encaisse créditée pour $1,000. Comme explication, pour comptabiliser l'achat des fournitures de bureau. Après report au grand livre. Fourniture de bureau non utilisée débitée pour $1,000. Le 31 décembre 2018, un inventaire des fournitures de bureau non utilisées a permis d'établir la valeur de ces fournitures à $650. Le montant des fournitures de bureau utilisées au cours du mois de décembre s'élevait donc à $350. $1,000 moins $650. On a fait exercice là, gagné $650 de fournitures qui pas utilisées. Donc, différence entre $1,000 et $650 qui est égal à $350 utilisés. On a fait régularisation. 31 décembre.
Fourniture de bio utilisée, débité pour $350. Fourniture de bio non utilisée, crédité pour $350. Comme explication, pour comptabiliser les fournitures de bio utilisées en décembre. Nous inscrivons fourniture de bio qui est utilisée et nous diminuons fourniture de bio non utilisée de $350. Nous avons fait report. Fourniture de bio utilisée débité pour $350. Fourniture de bio non utilisée crédité pour $350. Comme sol, nous gagnons fourniture de bio non utilisée $650. Fourniture de bio utilisée $350. Après régularisation, sol fourniture de bio non utilisée à c'est $650. C'est les mêmes cas figure au bilan. Et sol fourniture de bio utilisée c'est $350. C'est en charge de aller dans l'état des résultats. Nous allons faire l'autre approche là. Inscription de l'achat au compte de charge. Ça, c'est approche résultat. De décembre 2018, fourniture de bio utilisée, débité pour $1000. En caisse, crédité pour $1000. Comme explication pour comptabiliser l'achat des fournitures de bio. On a fait report. Fourniture de bio utilisée, débité pour $1000. Le montant des fournitures de bio utilisées au cours du mois de décembre s'élevait donc à $350. Au 31 décembre 2018, le montant des fournitures de bio non utilisées est de $650. $1000 moins $350. Gagner $350 fourniture de bio qui est utilisée et gagner $650 qui n'est pas utilisé. Régularisation, 31 décembre, fourniture de bio non utilisée, débité pour $650. Fourniture de bio utilisée, crédité pour $650. Comme explication, pour comptabiliser les fournitures de bio non utilisées en décembre. Nous inscrivons actif là, fourniture de bio non utilisée, et nous diminuons charge là, fourniture de bio utilisée. Nous fait report. Fourniture de bio non utilisée, débité pour $650. Fourniture de bio utilisée, crédité pour $650. Nous gagnons comme solde, fourniture de bio utilisée $350, fourniture de bio non utilisée $650. Nous avons marqué tous deux approches by même résultat. Jeudi à nan cours, nous t'ai parlé de régularisation. Et après, nous t'ai montré comment pour régulariser compte charge payé d'avance. N'a dit merci parce que tu as choisi de regarder nous. N'a pas de commentaires pour nous capable porter l'autre vidéo. Et pas oublier like vidéo, mettez gros pouce là et partagez au maximum. À bientôt pour l'autre vidéo.